Combien parmi vos clients de nombre de femmes divorcées qui disent oui mais mon mari paye pas toujours, enfin Voilà. bon je veux pas d'histoire avec les enfants etc. Hein, c'est Ça arrive fréquent, souvent. ça, hein. Ouais, ouais. Alors est-ce que vous pouvez nous rappeler pour commencer quelles sont les principales pensions que les Français peuvent toucher? Oui, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de pensions, vous l'avez dit. Quand on parle de pension, on parle de pension pour les enfants. On va voir, c'est le cas. C'est aussi le cas parfois pour les conjoints. D'ailleurs, j'ai trouvé une citation que je trouvais assez drôle d'Anne Maurice et Guillaume Meurier qui dit « L'amour, c'est ce qu'il y a entre la rencontre et la pension alimentaire. » Voilà. Non mais ça peut être long, ça peut être très bref. C'est exactement, donc c'est à voir. Bon. Alors, la principale pension, si on dit pension alimentaire, on pense à quoi? On pense à un parent qui va verser une pension pour les enfants quand les parents sont séparés. C'est vrai, c'est ce qu'on connaît tous. Vous l'avez dit, ça concerne beaucoup de monde. Donc les parents sont séparés. Celui qui n'a pas la garde va devoir aider l'autre en versant une contribution à l'éducation et l'entretien des enfants tous les mois. Bon, ça on connaît. Et on peut également verser, je précise, la pension à votre enfant directement quand il est majeur. Hein, s'il est majeur, vous pouvez lui verser la pension à lui directement. Est-ce que vous saviez en revanche que l'inverse est vrai aussi? Là, j'ai dit, voilà, les parents qui versent une pension pour les enfants, on connaît. Est-ce que vous saviez que les enfants peuvent eux aussi être tenus de verser une pension aux parents? Eh oui, ça s'appelle l'obligation de secours. Quand les parents sont en difficulté. Exactement. Imaginez, vous êtes en difficulté financière, vraiment dans le besoin, comme on dit, votre enfant gagne bien sa vie, eh bien vous pouvez demander même au juge d'obliger votre enfant à vous donner une pension. Hein, on ne connaît pas forcément dans ce sens-là. On le sait aussi entre conjoints. Alors quand les conjoints sont en procédure de divorce, si un conjoint gagne plus que l'autre, il peut être condamné à l'aider financièrement pendant la procédure. Ça s'appelle le droit de secours. Là aussi, on verse une pension alimentaire. Ça existe évidemment. Et puis, pour les conjoints qui perdent leurs proches, qui perdent leur conjoint, il y a la pension qu'on appelait veuvage. Maintenant, c'est la pension de réversion. Vous avez droit à la moitié à peu près, un peu plus, de la retraite que touchait votre conjoint avant qu'il décède ou qu'il aurait touché. Il y a des conditions d'âge et de ressources, sur 55 ans, mais vous avez droit, renseignez-vous auprès de la caisse de retraite. Dans un couple où il n'y avait que le mari qui travaillait et c'est lui qui décède, donc sa femme touche la moitié. Oui, mais même si elle travaille. Même si elle travaille. Ah ouais, oui, aussi. Tout à fait. D'accord. Alors on a bien noté les pensions alimentaires dont vous nous parlez, mais qui décide du montant là? Comment on le calcule? Alors, bonne question, parce que c'est vrai qu'on nous dit, bon, ok, pension, d'accord, mais combien? C'est ça aussi. Oui, oui. Oui, combien? Voilà. How much? How many? How much? How much? Ouais, je n'ai pas encore bien noté. Vous avez fait anglais première langue, non? Avec Anthony Ruiz, mais ça n'a pas moins bien marché, je ne sais pas pourquoi. Oui, bah, oui, évidemment. Je vous explique. Pour la pension pour les enfants, bonne nouvelle, la pension au conversant, c'est très simple. Il n'y a pas à se tromper. Pourquoi? Parce qu'il existe une table de référence. La table de référence des pensions alimentaires, il y a un tableau. On peut aller sur Internet très facilement, William, il y a un simulateur, il y a différents critères. Vous allez mettre combien vous avez comme salaire, combien d'enfants vous avez, quel est votre droit de visite sur les enfants, et on vous donne le montant. Alors par exemple, quelqu'un qui gagnerait 2 500 € par mois, il a 2 enfants, il les voit un week-end sur 2, eh bien la pension c'est environ 450 € par mois. Donc on sait. Ah bon, le barème il est, on n'a pas besoin d'aller voir un juge quelconque pour dire non. Non, sauf s'il y a un conflit. Alors c'est vrai que ça dépend de combien de charges vous avez par mois, c'est une moyenne, mais en gros vous avez quand même une idée. On ne peut pas demander n'importe quoi. Donc avant de divorcer, donc vous pouvez consulter le barème pour voir si ça vous arrange ou pas. Exactement, ou votre avocat consultera le barème pour vous, ça marche aussi. Pour les conjoints qui sont en train de divorcer justement, le droit de secours, là c'est un peu plus compliqué. Combien mon conjoint doit me donner? Alors ça dépend de la disparité des revenus, ça dépend des charges. Pour avoir une petite idée, j'aime bien être concret, un mari, admettons, qui gagne 3 000 €, la femme gagne 1 000 €, c'est un exemple, ça peut être l'inverse, mais un exemple, eh bien le droit de secours c'est environ 800 €. Ça vous donne une petite idée, c'est pas 2 000, c'est pas 300. Voilà. Alors, par contre, la question est plus compliquée pour ce qu'on appelle la prestation compensatoire. Vous savez, William, quand on divorce, il y a une somme d'argent que le conjoint le plus fortuné doit donner à l'autre au moment du divorce pour l'aider, pour pas qu'il y ait quand même un... Mais ça, c'est obligatoire, quoi qu'il arrive. C'est obligatoire s'il y a une disparité de revenus, si le conjoint la demande. Alors là, il n'y a pas moyen, il n'y a pas de tableau, c'est plus compliqué, il faut prendre en compte plein de critères. Combien d'années de mariage, l'âge des conjoints, est-ce qu'il y a des enfants, le patrimoine, et là on fixe. Il y a un magistrat qui s'occupe de ça. Alors le magistrat, si, imaginez les deux ne sont pas d'accord, le mari ne veut rien donner, la femme veut tant, comme d'hab. Eh ben, c'est le magistrat qui va trancher. Mais sinon, on peut se mettre d'accord sur un montant. Non, mais venons-en à ce qu'on a dit au début, quoi. C'est que ces pensions, souvent, ne sont pas payées. Il y a des recours. Alors, il y a des millions de personnes en France qui perçoivent une pension. 30% des pensions ne sont pas payées régulièrement. 30%, mais c'est énorme. Mais c'est énorme. C'est pareil dans tous les pays, vous pensez? Alors, je n'ai pas les chiffres ailleurs, mais je pense que c'est malheureusement dans la nature humaine parfois, parce que certains ne payent pas parce qu'ils ne peuvent pas, ils ne peuvent plus. Dans ces cas-là, il y a des moyens, on va le dire tout à l'heure, mais il y en a qui ne payent pas parce qu'ils ne veulent pas payer. Non, mais ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas payer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, comprendre que si vous versez une pension alimentaire pour vos enfants et que vous ne la payez pas, c'est grave. C'est même très grave. C'est pénal.
c'est un délit. On dit, oui, on parle d'argent là, c'est pénal. C'est-à-dire que si votre ex dit, bah voilà, je vais déposer une plainte, elle dépose une plainte pour abandon de famille, vous encourez, écoutez bien quand même, s'il y a 2 mois pas payé. Vous savez bien ça, 2 ans de prison. Vous qui traitez les divorces, qu'une femme qui est dans cette situation, elle n'ose pas. Parce qu'après, le père dira à son fils, tu vois, ta mère nous ruine. Et voilà, c'est toujours le même argument. Mais si elle a besoin de cet argent, elle est bien obligée d'agir. Non, mais il faut qu'elle sache qu'elle a le droit. Elle a le droit, 15 000 € d'amende. Alors maintenant, si elle ne veut pas déposer plainte, William, justement, elle peut aller voir un huissier. Alors, elle a une décision de justice, donc elle donne le jugement à un huissier. Le huissier ne va pas se gêner, il va aller faire des saisies sur le compte du parent qui ne paye pas. Il va prendre sur son compte bancaire, il va vendre ses meubles, il peut même aller dire à son patron, ça s'appelle un paiement direct, vous me versez directement le salaire, enfin en tout cas une partie à moi, le huissier. Paiement direct, oui. Sur 6 mois d'arriéré, ça s'appelle comme ça. Et puis, dernière solution, on en a parlé il y a quelques jours, parce que la loi est toute nouvelle, et depuis le 1er janvier, c'est très, très pratique, vraiment retenez-le, parce que si vous n'étiez pas là l'autre fois, maintenant c'est la CAF. La CAF, donc la Caisse d'allocation familiale, voilà, ça c'est formidable. Vous remplace. C'est nouveau, c'est bien. Voilà, vous devez avoir une pension, vous dites à la CAF, soyez gentil, c'est vous qui allez percevoir la pension à ma place. Voilà quelle est ma situation. Ils enquêtent, ils vérifient. Oui, il y a un jugement, donc ils vont dire, voilà, effectivement. Et c'est la CAF qui va encaisser. Et ce qui est bien, c'est que si la pension n'est pas payée, la CAF va se charger, elle, de récupérer l'arriéré. Oui. Et en attendant, elle va vous donner une allocation, qui s'appelle l'ASF, tous les mois, 110 € par enfant et par mois. C'est bien. Et comme ça, en attendant qu'on récupère la pension. Quand on touche une pension, on doit la déclarer, on paye des impôts là-dessus ? Alors, bonne question, oui. On paye des impôts. Si vous percevez une pension alimentaire, vous allez devoir payer des impôts dessus. Alors, il y a un forfait de réduction fiscale de 10%. Le reste, vous êtes imposé tout à fait normalement. Et attention, vous risquez peut-être même de changer de tranche. Imaginez, vous avez un petit salaire et des enfants à charge, et on verse une pension, vous changez de tranche. Et c'est l'inverse pour celui qui la paye. Celui qui la paye, en revanche, il peut la déclarer en réduction fiscale. D'accord. Dernière question. Si la situation financière de celui qui paie la pension, on reprend le cas de tout à l'heure, sa situation financière change et il perd son emploi. Il ne peut pas payer ou il peut payer mais moins. Ou voire arrêter. Qu'est-ce qui se passe? Comment elle fait, la dame? Alors, attention, ça retenez bien, c'est très important. Si votre situation change, vous perdez votre emploi, vous dites je vais arrêter de payer la pension. Jamais ne vous arrêtez vous-même de payer la pension. Il faut que ce soit un juge qui vous autorise à le faire. Parce que les gens me disent je pensais, mais il ne faut pas conjuguer. Je pensais, tu pensais, il pensait, nous pensions, voilà, nous pensions justement. Donc il faut la payer. C'est comme ça, vous retenez, c'est mes mots techniques. C'est mes mots techniques, en tout cas, ça veut dire ce que ça veut dire, William. Voilà, faites attention. Merci beaucoup.